C'est ça. ouais, ben oui, je sais, Pourquoi c'est tout d'un coup c'est sombre comme ça? Y a-t-il une raison? Ben, là, c'est que je vais ajuster les couleurs, je pense. Parce que tantôt, la luminosité était bonne. Comme ça? Ben, elle était comment la luminosité Elle était tantôt? comme ça. Comme ça? Ouais. Elle était correcte. C'était mieux ça que sombre. Là. C'est plus Non, mais représentatif. tu veux-tu que j'ajoute un peu, que je peux ajouter un peu de saturation? Je vais voir. Ben non, ça dépend. Il faudrait que j'aille voir ta face. C'est vas-y donc voir. Puis là, t'es sur le bon live, là? T'es pas sur ton test, là. C'est correct. Je pense. Va. Sur le Facebook de l'église. C'est donc en publication. Ah! Fait que c'était à quelle heure qu'on commence, là?
le live là, OK? C'est commencé? OK, bon. Allô tout le monde, content de vous voir. Bonjour à la maison. Je vais mettre mon micro comme il faut. Voilà. Bon, on a dû faire un live finalement à cause de problèmes techniques hier quand j'ai voulu enregistrer le message, mais bon, c'est le fun. On est tous réunis en même temps ensemble, même dans le café. Donc, il y a des gens présentement dans le café. Si tu viens de te connecter, juste te dire bonjour, puis bienvenue sur la page Facebook d'Ecclésia. J'espère qu'on va tout apprécier de notre dimanche ensemble. On est vraiment reconnaissant d'avoir au moins, on va voir encore demain qu'est-ce qui va arriver avec l'annonce du gouvernement, mais probablement qu'on va avoir le droit de se réunir à Pâques pour célébrer Pâques ensemble, donc on est super reconnaissant de ça. Fait que bienvenue à tout le monde, bienvenue à ceux qui sont dans le café. Ce matin, on continue une série dans le livre des Actes, un commencement surnaturel qu'on a appelé. Et quand on fait une série, quand on ouvre un livre comme ça, comme le livre des Actes, chaque chrétien, chaque croyant, peu importe, ceux qui ouvrent la Bible, il faut toujours avoir une idée dans la tête, OK? En lisant, on doit se dire, qu'est-ce que Luc, pour le cas du livre des Actes, qu'est-ce que Luc voulait communiquer? C'était quoi son intention en écrivant le livre? Parce qu'il ne l'a pas écrit juste pour le fun. Il l'a écrit, il y avait une intention derrière. Il voulait communiquer quelque chose. Donc, oui, c'est vrai que quand tu lis le livre des Actes, si tu ne l'as jamais lu ou si tu l'as déjà lu, tu vois, Luc communique beaucoup de choses. Il y a plein de péripéties, plein d'histoires. Le voyage de Paul, les apôtres, le commencement de l'Église, bref, c'est beaucoup. Mais il y a une chose qui unifie tout ça ensemble, qui ramène toujours vers un même but, c'est que Luc est en train de décrire comment l'œuvre du Saint-Esprit a permis l'expansion du royaume de Dieu. Fait qu'il parle d'action humaine, mais il parle surtout de l'auteur principal, l'acteur principal, le Saint-Esprit qui a été envoyé par Jésus pour accomplir la mission que Jésus a confiée à ses disciples. La mission, c'était « Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Moi, je répète à chaque fois que j'enseigne, quand je dis ce bout-là, les extrémités de la terre, c'est nous. C'est un beau rappel de la fidélité de Dieu. Hein? On a reçu l'Évangile, on a vu nos vies transformées, puis Jésus continue de transformer. Luc commence en ouvrant le livre des Actes en disant « Je t'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire. » Donc, une autre affaire qu'on veut diriger quand on enseigne dans la série du livre des Actes, c'est Jésus a commencé, mais Jésus continue d'agir. Aujourd'hui, 2020 ans, 21 ans, après sa venue. Donc, surtout, ce qu'on veut faire aussi en lisant le livre des Actes et en faisant une série, c'est de lire ces belles histoires-là puis se poser une question. Une autre question, c'est « Wampi ». Wampi. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça change que j'aille lu ça aujourd'hui? Qu'est-ce que ça change que Luc ait mis ça dans la Bible? Qu'est-ce que ça change? Wampi. C'est important, là, parce que il faut que la parole de Dieu, c'est pas il faut, la parole de Dieu a le pouvoir, la force de nous transformer. Elle a le pouvoir quand on la lit avec une intelligence renouvelée, Romains 12 qui dit ça, hein, il dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, qui est agréable. » Fait que quand on lit le livre des Actes, c'est la même chose. Ouais, puis, est-ce que ça vient transformer mon quotidien ou comment le texte qu'on va lire ce matin peut transformer notre manière de vivre? Toujours en lien avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ouais, puis, qui a eu des miracles. Tu sais? Moi, c'est ça, je me dis, j'ai ça. OK, ouais, puis, go, Seigneur, montre-moi qu'est-ce que ça change, c'est quoi la différence. Puis Dieu nous montre à quel point, justement, ça fait toute la différence. Puis c'est ça qu'on va voir ce matin. Je vais faire une petite récapitulation. On est rendu au chapitre 8, OK? Donc, je fais une petite récapitulation. Jésus a été crucifié. Il est mort. Jésus est ressuscité. Le livre des Actes commence quand Jésus est monté au ciel puis les apôtres sont seuls sur la terre. En fait, ils ne sont pas seuls. Jésus dit qu'il restait avec eux, qu'il va envoyer son esprit, rester à Jérusalem. Donc, les apôtres ils ont entendu à Jérusalem avec les disciples en cachette, en secret, en attendant. Et Jésus envoie son Esprit Saint. Donc, l'Esprit Saint est envoyé le jour de la Pentecôte. Des gros miracles se passent. Les apôtres prêchent, annoncent l'Évangile. Des milliers de personnes, mais des milliers de personnes qui ont crucifié Jésus se convertissent, se repentent, reçoivent eux aussi le pardon des péchés, parce que c'est l'espérance que les apôtres annoncent, le pardon des péchés et la résurrection en Jésus. Et là, il y a un mouvement incroyable un réveil spirituel de fou, comme on voit rarement. Là. Dans une ville, ça l'explose. Et là, plus que
il y a de chrétiens, plus que les gens viennent au Seigneur, plus que les autorités religieuses de leur bord, eux autres commencent à titiller. Les mêmes qui ont crucifié Jésus commencent à dire « c'est pas vrai que c'est revenu. On pensait que c'était juste un mauvais cauchemar. Finalement, ça revient. » Et là, ils font des menaces d'intimidation aux apôtres pour qu'ils se taisent. Les apôtres ne se taient pas. Ils disent « on va obéir à Dieu, on va parler de Jésus-Christ parce qu'il nous a ordonné de le faire. Donc, personne ne va nous empêcher de faire ça. » Et finalement, la semaine passée, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a un chrétien du nom d'Étienne qui est le premier chrétien qui est mort comme martyr. Après Jésus-Christ, naturellement, c'est le premier qui est mort au nom de Dieu pour vrai. Et Étienne parle, il se met à annoncer, il se met à confronter. Il y a l'audace, Benoît nous parlait d'audace. Il y a eu l'audace de confronter avec amour les chefs religieux parce qu'eux aussi ont la possibilité d'être sauvés en Jésus. Mais pour les chefs religieux, c'est insupportable d'entendre ça. Ils grinçent des dents, ils sortent Étienne et le tuent. C'est là qu'on est rendu ce matin. Ils ont tué Étienne. On va tourner dans Acte 8. Acte 8. Même à la maison, ouvre ta Bible. Moi, j'ai pas besoin, il va le lire. Non, on va le lire ensemble. Ouvrons nos Bibles ensemble. Acte 8. On ne pourra pas faire tout le chapitre. Là. Je voulais faire tout le chapitre, mais il y a trop de stock là-dedans. Fait qu'on va arrêter au verset 20. En tout cas, on verra ça. Okay? Acte 8. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut en ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons, il arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. La foule toute entière était attentive à ce que disait Philippe, lorsqu'elle apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car les esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques et en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Donc, le premier point, c'est que le meurtre d'Étienne a provoqué la dispersion de l'Église. Le meurtre d'Étienne a provoqué la dispersion de l'Église. Bizarrement, l'événement que le Seigneur a utilisé pour déclencher un mouvement missionnaire était un meurtre de croyants. Fait que l'événement que Dieu a utilisé pour déclencher un mouvement missionnaire était le meurtre d'Étienne. Et ce qui est triste, parce que le meurtre d'Étienne est venu briser un peu le mood de l'Église de Jérusalem. Parce que si on recule un peu dans les actes, on voit que l'Église de Jérusalem bénéficiait d'une paix profonde, d'une grâce profonde. C'est écrit au chapitre 2, l'Église avait la faveur de tout le peuple. On parle de ça avant le meurtre. Là. L'Église avait la faveur de tout le peuple de Jérusalem. Vous imaginez, là, on est au Québec, on sait que souvent parler de Dieu, c'est pas trop bienvenu. Et nous, comme Église ici à Saint-Jérôme, on se réjouit si, par exemple, un organisme communautaire dise on va demander aux chrétiens à Ecclésia s'ils peuvent nous aider. Puis on fait « Wouhou! On peut aider au nom de Jésus! » Et là, on se réjouit, mais on est loin, pour vrai, d'avoir la faveur de tous les citoyens et de dire « Wow! L'Église Ecclésia, là, on veut qu'il soit ici. » On est loin d'avoir la faveur des Québécois. Ici, c'est marqué que l'Église de Jérusalem avait la faveur de tout le peuple. Fait que quand tu parlais à quelqu'un dans la rue, les chrétiens, qu'est-ce que tu en penses? Ah, ben, on est content. On est content qu'ils soient là, on voit ce qu'ils font. Ils ont tout notre appui. Ils vivaient ça, c'est une grâce spéciale. Un peu plus loin, on voit au chapitre 4, les apôtres prêchent, témoignent de Jésus, font des miracles. Et c'est écrit au chapitre 4, versets 32 à 33, on parle toujours avant le meurtre. Les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Une grande grâce reposait sur eux tous. Ça veut dire, là, imagine, là, on va faire l'image qu'on se promène entre les bancs d'église, puis on demande aux gens, puis l'église là, de Jérusalem, là, comment tu trouves ça? Bien là, le monde, une grande grâce reposait sur eux tous. Bien, ça devait répondre, bien, écoute, nous, là,
C'est fou, on voit Dieu agir. On voit que Dieu est avec nous. On ressent une grâce sur nos vies. On a l'appui du peuple. Il y a des miracles. Et parmi nous, on est des milliers. Il n'y a pas un pauvre parmi nous. Parce que Dieu nous a tout mis en commun. On est en train de prendre soin. Il a pardonné nos péchés. Et on sent qu'on vit une saison vraiment là, spéciale. C'est écrit, une grande grâce reposait sur eux tous. Quand ça va bien, ça va bien. Puis le meurtre, c'est la tuile qui est tombée sur la tête. Le meurtre, c'est qu'est-ce qui est venu mettre la hache dans la paix, dans la grâce, dans l'union. Ça les a dispersés. Je ne sais pas, moi je sais que quand, je ne sais pas pour vous, là, je ne sais pas pour toi à la maison, mais peut-être que tu es un peu comme moi. Des fois, les humains, on se ressemble dans beaucoup de choses. Quand ça va bien, puis que ça va trop bien, tu dis, bien là, ça ne durera certainement pas. Quand ça va bien, tu dis, hey, il me semble que ça va bien. Puis il y a comme, si ça va trop bien, comme un suspense qui s'installe, qui fait jusqu'à quand que ça va durer? Jusqu'à quand qu'il va y avoir une tuile qui va me tomber sur la tête? Ça a été, pour moi, ça a été représentatif du début de ma vie chrétienne, où j'ai eu une grande grâce au début de ma vie chrétienne, puis je dis, waouh, c'est donc bien beau! Jusqu'à temps qu'il arrive de quoi? C'est sûr qu'il va arriver quelque chose. La naissance d'un bébé. Je me rappelle, j'étais sorti de l'hôpital avec Julie. Wow, on n'avait jamais vu une aussi grande joie que ça. Et la joie venait avec ouais, mais il peut arriver quelque chose. Où on voit clairement que sur Terre, notre joie, notre bonheur, une grâce présente, ponctuelle, ça tient qu'à un fil. Ça tient qu'à un fil. Et quand Dieu permet ces choses-là, amen. Il l'a permis pour l'Église de Jérusalem, j'imagine, pour donner un avant-goût dans sa grâce de ce que pourrait avoir de l'air une vie d'Église presque parfaite, hein, jusqu'à que le Seigneur revienne. Le meurtre d'Étienne, c'est la tuile qui est venue casser le party, parce qu'il y avait un beau party qui se passait. Le meurtre d'Étienne, ça a remplacé la paix par la peur. Ça a remplacé l'union par la dispersion. Ça a remplacé la joie par le chaos. Et ils ont tous fui. Tous fui. Loin de leur maison, loin de leur famille, et loin de la ville du grand roi. C'est Jérusalem. C'est là que ça se passe. C'est là le party. Dieu, quand il revient, c'est à Jérusalem. Quand il revient, c'est à Jérusalem aussi qu'il va revenir. Ceux qui ont fui ont amené l'Évangile avec eux. Et je disais ça cette semaine, je me disais, waouh, ça me rappelle quand le peuple de Dieu est un peu sorti, un peu pareil. Je n'ai pas vu ça dans les commentaires, là, mais ça me fait penser quand le peuple de Dieu est sorti d'Égypte. Ils sont sortis avec quoi? Avec les trésors des Égyptiens. Mais là, ici, le peuple de Dieu sort avec le trésor de Jérusalem. Ils sortent, ils quittent Jérusalem, puis apportent avec eux quoi? Le trésor de Dieu, l'Évangile. C'est à Jérusalem que Jésus est mort sur la croix, à Jérusalem. En dehors des murs de la ville, oui, mais c'est à Jérusalem qu'il est mort sur la croix pour pardonner les péchés, pour qu'on puisse recevoir le pardon. C'est à Jérusalem qu'il est ressuscité d'entre les morts, que le premier homme sur terre a ressuscité d'entre les morts. Ça s'est passé à Jérusalem. C'est là que ça se passe. C'est à Jérusalem que l'Esprit Saint a été envoyé, puis que les premiers miracles après l'ascension de Jésus ont lieu. Les disciples ont quitté la ville du grand roi. Ils sont partis dans les contrées avec ce trésor-là de l'Évangile. Donc, bien que tout ça s'est produit, ce n'est pas quelque chose qui était en dehors du plan de Dieu. Hein? On sait que Dieu contrôlait ces choses-là. On va tourner on va revenir au texte, excusez, je vais relire ce texte-là. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut en ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de Judée, de Samarie. Les hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons, arrachant hommes et femmes, et les faisait jeter en prison. On voit ici Saul, c'est celui qui viendra l'apôtre Paul, mieux connu chez les Québécois de Saint Paul. Okay? C'est lui qui, sous le prétexte d'agir selon le plan de Dieu, fanatique total, défenseur de la justice de Dieu,
tue les chrétiens, approuve le meurtre d'Étienne. Ça veut dire que dans sa position théologique, hein, parce que c'est un homme religieux, dans sa position théologique, il dit « Je suis prêt à approuver, à endosser, à être redevable de ce meurtre-là devant Dieu, parce que convaincu qu'il fallait que les chrétiens meurent, convaincu que les chrétiens, c'était du diable. Il prend position contre le plan de Dieu en étant convaincu qu'il prend position pour Jésus, pour Dieu. Pour Dieu, pas pour Jésus. Un homme haut placé dans la hiérarchie religieuse, un homme que les gens suivent, un homme qui a une autorité, qui dit « Le plan de Dieu, c'est ça! On s'en va par là! On persécute l'Église, puis on est dans le droit chemin en faisant ça. » Et amène des gens avec lui. Hein? Et puis ce qu'on voit, c'est que c'est un fanatique total. Parce que là, on voit que les chrétiens ont fui. Puis là, Paul, lui, seul, à ce moment-là, ce qu'il fait, c'est qu'il dit « Je vais aller les chercher, puis je vais les ramener, puis ils vont payer. » Puis convaincu, fanatique, non pas de Dieu, fanatique de sa propre conception de qui est Dieu. Fanatique, non pas du plan de Dieu, mais de Dieu tel qu'il conçoit. OK, le Dieu, il ne ferait pas ça. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui meurt pour les mondes. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui va mourir sur une croix. Dieu, non, fanatique, convaincu de sa propre conception de qui est Dieu. Tout ça pour dire, frères et sœurs, amis québécois, qui dites à juste titre que les religions, c'est dirigé par des hommes. Combien de fois, au nom de Dieu, puis même encore aujourd'hui, des hommes et des femmes vont commettre des choses injustifiables, des choses graves. Combien de fois, on le sait, on a un background au Québec où il y a eu des grosses injustices qui ont été commises au nom de Dieu. Et on serait très, très, très aveugles et naïfs de dire que même dans le milieu évangélique, ça ne se produit pas. Ben non, ça se produit. Tous les jours, il y a des hommes haut placés, en situation d'autorité, qui, convaincus qu'ils sont dans le droit chemin, commettent le mal au nom de Dieu. Convaincus. Il y en a plein. Vous savez, il y a des histoires qui se sont passées au Québec aussi. Convaincus que c'est ça qu'il fallait faire. Je ne sais pas de quel background que tu viens, je ne sais pas jusqu'à quel point tout ce qu'on a entendu parler des fois, quand on voit les guerres sur la terre, c'est tout au nom de Dieu souvent, là. Les pires guerres qu'on voit, c'est des guerres de religion. C'est quand on voit que un tel groupe religieux a abusé d'enfants ou tel groupe religieux détiennent des familles entières dans la peur, des trucs de même. Et là, ça rebute automatiquement, ça nous rebute. On fait mais non, on ne peut pas faire confiance en aucun homme qui parle de Dieu. À cause que, comme Paul, ça existe encore aujourd'hui. Tout ça pour dire que ce n'est pas depuis hier que des hommes et des femmes ont fait le mal au nom de Dieu, en étant convaincus que ce n'est pas toujours mal intentionné. En plus, des fois, on voit c'est un fraudeur, c'est mal intentionné, ça veut voler. Mais des fois, il y a des gens qui sont convaincus que c'est la bonne chose. Et ils parlent à la place de Dieu, puis sont en train de faire le contraire du plan de Dieu, comme Paul, qui s'est opposé, qui a pris position directement contre Dieu. Et ça, c'est un méga rappel pour nous, OK? Puis je n'ai pas de leçon à faire à personne, OK, par rapport à ça. C'est un méga rappel dans le contexte présent, où on est en train de se chercher des gourous par rapport à la pandémie. OK? Par rapport, moi, je vois de plus en plus, on prend position, vite! On prend position, non, ça, c'est le plan de Dieu. Là, je ne parle pas d'un groupe en particulier. Il y a des gens qui croient il y a des gens parmi nous qui sont, on va le dire le mot, qui sont complotistes. OK? Et on ne va pas faire un tabou de ça. Il y a des gens qui sont complotistes, il y a des gens qui ne sont pas du tout complotistes. Et là, on choisit nos porte-paroles. On choisit des leaders qui vont nous diriger selon ce qu'on croit qui est le plan de Dieu. Et là, on choisit, si on est complotiste, on va choisir des gens du milieu complotiste, des chrétiens aussi, des chrétiens qui vont dire non, c'est le plan de Dieu, il faut blablabla. Et là, on va commencer à suivre ces gens-là. De l'autre côté, c'est l'autre affaire. On va suivre peut-être
ceux qui sont un peu plus, justement, pro-mesures sanitaires. Et là, on se positionne, on se campe dans des camps. Et pendant ce temps-là, honnêtement, je ne suis pas sûr, puis même moi, je ne suis pas certain qu'on est en train de chercher le vrai plan de Dieu. Souvent, ce que je me rends compte, c'est que j'appelle ça de la théologie velcro. C'est ça que je vois, malheureusement, dans ma propre vie, puis c'est pour ça que je suis à l'aise de le voir puis de l'aborder avec vous, de la théologie velcro, où on a un idéal dans nous, où on a une conception de la justice, on a une conception de notre monde, comment il devrait être aussi. Et là, on va venir coller un velcro de Dieu là, autour de ça. Mais ce qu'on cherche vraiment, ce n'est pas nécessairement le plan même de Dieu. C'est de faire fitter Dieu dans ce qu'on ne comprend pas trop, surtout en lien avec la pandémie. Je pense que ça a déstabilisé pas mal tout le monde pour faire le lien. C'est sûr que moi, je ne pouvais pas faire le lien. C'est comme la tuile qui nous est tombée dessus, qui a mis la hache dans l'unité qu'on avait. On n'est pas parti en exil, on est parti dans nos salons. C'est ça la différence. Donc, ce que je veux dire, c'est que... Puis où on est rendu présentement aussi je sais qu'il y a plein de monde qui se pose des questions. « Hey, bien, le leadership de l'Église, qu'est-ce qu'il fait à travers ça? C'est quoi qu'il croit? On va-tu se soumettre pendant 5 ans encore? Blabla. » Mais honnêtement, là, c'est pas ça la question. La question, c'est comment aujourd'hui être dans le chemin avec Dieu? Comment aujourd'hui se repentir de nos fautes personnelles puis de dire « Jésus, qu'est-ce que tu as à m'apprendre à travers ça? » Plus que de chercher à être convaincu. Je vois des églises qui ouvrent, malgré les consignes. Ils sont convaincus. John MacArthur il est convaincu que le plan de Dieu, c'est de ne pas respecter ça. Puis je vois d'autres églises, des frères, qu'eux sont convaincus. Puis, ils sont convaincus. Non, il faut absolument, c'est le plan de Dieu. Puis voici les arguments théologiques. On a des arguments de deux bords. Et je me dis, au moment où est-ce qu'on est rendu dans cette pandémie-là, là, chacun de nous, là, puis comme Église, personnellement, je pense que mon exhortation vraiment sincère pour chacun de nous, puis sans discréditer aucun des deux parties, là, c'est soyons prudents avant de prendre position trop rapidement. Cherchons le plan de Dieu. Cherchons qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Cherchons comment aujourd'hui, on peut annoncer l'Évangile. Cherchons ça. Cherchons comment être des outils de justice à travers ça. Je me suis fait poser la question dernièrement, oui, mais qu'est-ce que ça te dérange, telle affaire par rapport à la pandémie? Qu'est-ce que ça te dérange? Et je me suis surpris rapidement à venir coller puis utiliser le nom de Dieu pour justifier tout ça. Et je me suis dit, bien, dans le fond, c'est bien plus profond, là. C'est en moi. Il y a des choses dans moi qui me dérangent personnellement. Ça m'atteint moi personnellement. Puis, on est chrétien, fait qu'on va vite revendiquer le nom de Dieu, peu importe la position. C'est là que je dis, soyons prudents en faisant ça. Identifions premièrement si notre cœur est sur un chemin tortueux, ça prend l'Esprit Saint pour ça. Je ne voudrais pas me retrouver dans une situation, présentement, je pense que ce n'est pas encore le temps de trancher, là, honnêtement, là, sur quoi que ce soit. Je pense qu'il y a une saison comme ça, mais je ne voudrais pas me retrouver, ou nous, ou toi, dans une position où, comme dans le livre de Job, Dieu apparaît à Job et est en train de dire « Qui obscurcit mes desseins? » En étant convaincu qu'il était lui aussi dans le plan de Dieu, en étant convaincu qu'il avait ses arguments théologiques. Mais non, c'est plus grand que ça. C'est plus grand que ça. Et peut-être tu vas dire, « Oui, mais là, c'était des gens avant Jésus. Tu sais, ils n'avaient pas connu le Christ. » Bien, on va voir dans les semaines qui viennent, Simon le magicien, c'était un croyant, je fais ça entre guillemets, parce qu'il a cru à Jésus, il s'est fait baptiser, il a déclaré publiquement. Et pourtant, lui aussi, au nom de Jésus, étant convaincu qu'il marche avec Jésus puis qu'il est dans la bonne voie, finalement, il poursuivait autre chose que Jésus. Il poursuivait la gloire, il poursuivait le fait de vouloir être reconnu publiquement, mais tout ça sous l'apparence de « c'est un bon chrétien ». Fait est-ce qu'il le faisait volontairement? Je ne sais pas. Moi, je le vois ici que Paul, il ne le fait pas volontairement. Je vois que Job, quand Dieu apparaît, il dit « Qui obscurcit mes desseins? » Il ne le faisait pas volontairement. Il le faisait en étant convaincu que c'était la bonne chose, que le Seigneur nous fasse grâce. Et soyons prudents. Moi, je m'engage à être prudent depuis le début, là, parce que moi, j'ai tendance là, à vouloir prendre part, là, mais non, on n'est pas là.
Tout ça pour dire que Paul était convaincu. On va aller au prochain verset, au verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules, tout entières, étaient attentives à ce que Philippe disait, lorsqu'ils apprirent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y avait une grande joie dans la ville. Oh, ça ressemble un peu au début de Jérusalem, où il y a une grâce, il y a quelque chose de spécial, il y a une grande joie. Heureusement, puis quand je parle comme ça, puis je vous exhorte comme je viens de faire, puis que je m'exhorte en même temps, je veux pas, je ne suis pas là pour dire que, bon, on peut plein de fois dans une journée, on s'oppose au plan de Dieu, même sans s'en rendre compte. C'est pour ça qu'il faut chercher. Puis heureusement, vous savez quoi? Dieu, son plan ne dépend pas de nous. Ne dépend pas de si on prend position contre, si on essaie de mettre des bâtons dans les roues, si on essaie de faire avorter ça. Ça ne dépend pas de ça. Dieu, quand il y a un plan, il l'amène à terme. Et ici, c'est ça qu'on voit aussi. Le meurtre d'Étienne n'a pas fait avorter le plan. Les choses les plus tristes, les plus incompréhensibles qui peuvent arriver dans une vie n'ont pas le pouvoir, n'ont pas la force, l'autorité d'arrêter quoi que ce soit que Dieu est en train de faire. Et là, quand on va lire le texte avec le meurtre d'Étienne, là, on va aborder quelque chose de super intéressant que j'ai trouvé que Seigneur m'a montré. On va essayer de voir, en tant que chrétien, on va essayer de voir, parce qu'on a une conception de Dieu, on sait qu'il est tout-puissant, on sait qu'il peut faire ce qu'il veut. Fait que quand quelque chose de négatif comme ça arrive, comme un meurtre d'Étienne, exemple pour le texte d'aujourd'hui, bien là, on va switcher. Dieu est bon, il fait concourir les choses au bien. Il est où le positif dans ce qui s'est passé? Fait que c'est facile. Là, c'est que le meurtre d'Étienne a provoqué un mouvement missionnaire. Donc Dieu, si tu regardes le mal, tu regardes le bon, tu fais « Wow! OK, il y a un meurtre, mais il y a eu un mouvement missionnaire. Il y a des gens qui ont entendu parler de l'Évangile. » Puis là, j'imagine peut-être les premiers chrétiens en train de pleurer Étienne, puis après ça d'entendre, de dire « Ah, c'était vraiment triste la mort d'Étienne, on l'aimait, puis il était fin. » Mais hey, c'est positif quand même, parce que tu vois, toute la Samarie a entendu parler. Il y a une ville qui se réjouit aujourd'hui, parce que ça, c'était le déclenchement de notre mouvement missionnaire. Et là, ils vont regarder, peut-être qu'ils regardaient le positif dans le mal. Ça, c'est la manière naturelle de le faire. De dire, il y a toujours un côté positif à quelque chose. Cette semaine, ça parlait de ça. J'entendais une discussion de ligne ouverte. Qu'est-ce que la pandémie a apporté de positif? Fait que là, ça essayait de chercher le positif. Ah, bien, beaucoup moins de gaz à effet de serre dans le ciel, c'est bon. Moi, ça m'a appris que j'ai plus besoin de prendre mon auto. Et là, finalement, bien, wouhou, vive la pandémie! Tu sais? Et ça, c'est le réflexe naturel. À l'Action de grâce, je parlais que souvent, quand il y a quelque chose de grave, on essaie de se consoler. Mais l'autre réflexe, c'est on va faire une coche de plus, on cherche le positif. OK? Mais le Dieu de la Bible, il n'est pas comme ça du tout. Le Dieu de la Bible, il n'est pas comme ça. Le mal n'a pas besoin du bien, puis le bien n'a pas besoin du mal. Vous connaissez le yin et le yang, ça, c'est répandu dans nos cœurs, c'est répandu dans des philosophies asiatiques, où le yin et le yang, c'est la boule là, chinoise, là, avec le blanc et le noir, et les deux, le noir représentant le mal et le blanc le bien, les deux ensemble font un équilibre. Donc, tu vas toujours avoir une part de bien dans le mal, et tu vas toujours avoir une part de mal dans le bien. Le Dieu de la Bible, c'est pas ça. Le mal est mal, et le bien, c'est lui qui le fait. Le mal est mal, le bien, c'est lui qui le fait. Dieu change le mal en bien. Il ne nous appelle pas à regarder ce qui est bien dans le mal. Change le mal en bien. Vous vous rappelez de l'histoire de Joseph? Vous vous rappelez, si tu n'as pas lu, je t'invite vraiment à aller lire Genèse 37. C'est une des plus belles histoires de la Bible. Bien, selon moi, excuse. Ça, c'est mon avis, là. Ça vaut ce que ça vaut. Mais Genèse 37, vous vous rappelez l'histoire où les frères de Joseph vendent Joseph. Ils ont un plan de mal, un plan maléfique. C'est fou, là, ils veulent le tuer, puis ils disent « Ah, finalement, on va le vendre comme esclave. » Puis là, il se retrouve en Égypte, le pauvre Joseph. Il se retrouve en prison. Et à la fin, quand le plan de Dieu se révèle, c'est écrit, Joseph dit, « Il y a eu du bon dans ce que vous avez fait. » Non. Il a dit, «
Vous aviez projeté de faire le mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qu'il arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un grand nombre de personnes. Dieu, là, c'est celui qui triomphe. C'est fini ces affaires-là de chercher le positif. Non. Est-ce qu'on est capable de voir à travers une pandémie comme ça? Notre Dieu, c'est celui qui triomphe. Oui, ça découle du positif. C'est vrai, il a du positif. Le meurtre d'Étienne a eu du positif. Pourquoi? Parce que Dieu triomphe toujours du mal. Toujours, il triomphe du mal. Toujours. Comme enfant de Dieu, je pense qu'on est beaucoup plus appelé maintenant, dans cette situation-là, je ne sais pas où c'est que tu te trouves dans ta vie non plus, mais à identifier, à discerner, puis à être convaincu que Dieu triomphe du mal. Parce que c'est des choses de chrétiens, ça. Hein? C'est du langage chrétien que je parle, Stephen. Ça triomphe du mal. Ça, les chrétiens, on le sait, mais ce n'est pas parce qu'on le sait qu'on le vit. On ne le vit pas souvent, là. Dieu triomphe du mal. « Ouais, mais as-tu vu tous les dommages collatéraux que ça fait? » OK. Oui, c'est triste. L'injustice, c'est mal. Dieu triomphe comment maintenant, aujourd'hui? Parce qu'il a triomphé, là. Il triomphe comment? Qu'est-ce que ça change? En quoi ça l'affecte notre quotidien? Oui, mais le vaccin s'en vient. Oui, mais Dieu triomphe comment? Par le vaccin? Je ne sais pas. Est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on cherche comment Dieu triomphe maintenant? C'est lui qui triomphe du mal. Donc, le meurtre d'Étienne n'avait rien de bon. Rien. Mais Dieu l'a changé en bien aussi, pour sa gloire, pour son plan. Et ce que j'aime là-dedans, c'est que chaque fois que Dieu fait ça, c'est lui, c'est écrit, je n'ai pas le verset, mais c'est lui qui change des ténèbres en lumière. Hein, il ne met pas... Il change, il triomphe, il gagne, il est plus fort. Et chaque fois que... Tu sais, comme exemple, l'apôtre Paul, quand il a approuvé le meurtre d'Étienne, il devait se dire, ça va bien les faire taire. Enfin, ils vont avoir peur. Mais Dieu, c'est comme s'il nous montre à travers sa parole que l'ennemi est échec et mat, déjà. Il n'y a rien, il peut pas, il n'y a pas d'option. Il peut faire du mal, mais Dieu revient. Non, on le change en mal. Puis la plus belle image, c'est certainement la croix. C'est là que ça a explosé. Ou le Fils de Dieu crucifié. Tu peux avoir pire affaire que ça, là. Le Fils de Dieu crucifié sur la croix. Et finalement, qu'est-ce qu'il fait Dieu dans son plan? Il change ça en salut pour l'humanité. C'est l'œuvre de salut. Le meurtre, la haine, les grincements de dents. Non, à travers ça, Dieu change ça. Puis c'est quoi? C'est marqué qu'il triomphe par la croix. Il triomphe par la croix. Donc, c'est beaucoup plus... Il est beaucoup plus question de ça, justement, du plan de Dieu, que nos yeux fixés sur le quotidien, puis sur... non, c'est de pouvoir voir ensemble, avoir une vue plus large avec le plan de Dieu, comment Dieu triomphe. Et je n'ai pas de grosse mise en pratique, mais on va lire Colossiens 2 ensemble avant que je termine pour prier. Colossiens 2, 6 à 14, à 15. Ouvrons nos Bibles. Colossiens 2, 6 à 14. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Marchez en lui. Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Mise en pratique. Marche en Jésus. Paul, Simon, Job, ils pensaient qu'ils marchaient en Dieu, mais finalement, ils n'étaient pas enracinés au bon endroit. Donc, on va prendre du recul et on va s'enraciner en Jésus et marcher en abondant en action de grâce. Au verset 8, c'est écrit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par des philosophies et par une vaine tromperie s'appuyant sur des traditions d'hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ,
car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. On lit ça des fois rapidement. Prenez garde, prenez garde. Mais moi, quand je dis à mon gars, fais attention, c'est qu'il y a un réel danger, mais nous, on va lire ça comme s'il n'y avait pas un réel danger. Prenez garde, ça fait partie du texte. Non, il prend la peine de dire, sois prudent, de ne pas être trompé par du monde qui veulent t'embarquer. Peu importe, là, je ne suis pas en train de viser un groupe, je suis en train de viser la situation. Prends garde de ne pas te détourner de ton véritable espoir, de ne pas te détourner, puis de ne pas t'accrocher sur des choses profondément ancrées en toi en mettant un velcro de Jésus dessus. Prends garde à ça. Fais-toi pas tromper. Parce qu'en Jésus, tu as tout pleinement. Puis c'est pas vrai, le monde qui vont dire « Oui, mais il faut telle faire, il faut faire telle affaire, il faut faire telle affaire. » Non, c'est pas vrai. On a tout pleinement en Jésus. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Ça nous parle dans un contexte présentement aussi. Là. Le chef, là, c'est pas le premier ministre. Là. C'est Dieu, là, le chef. Le chef, c'est pas l'ennemi non plus. C'est pas lui le chef. C'est Jésus qui est le chef de toute autorité maintenant. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste au dépouillement du corps et de la chair. On se trompe en disant que ça ne nous coûtera pas notre marche sur terre, en disant qu'on veut garder notre confort, en disant on se trompe. La marche avec Christ, c'est la mort. C'est la mort de notre corps. C'est la mort pour vivre pour Jésus maintenant. Ayant été ensevelis avec lui par les eaux du baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre cœur. Il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Les fondements de nos vies. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous. Il les a détruits en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant de la croix. Fait que toutes les autorités, là, l'ennemi, le plan du malin, les autorités, je ne sais pas comment tu te positionnes présentement par rapport justement à la gestion de la pandémie. Je veux t'encourager en disant que non, Jésus a triomphé de tout ça. Là. Et il y a quelque chose pour nous aujourd'hui dans son plan. Jean 1, 5, 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Emmène à ça. Et j'espère que ça va être... Tu sais, moi, je pense que ça ne sera pas évident là, dans les prochaines semaines, honnêtement. Puis, est-ce que ça va refermer? Est-ce que ça va s'en aller de pire en pire? Est-ce que... on ne sait pas. Est-ce qu'on va revivre notre vie de communauté comme avant? On ne sait pas. Et apprenons, vraiment solide à être patient. Puis à être patient, puis à être vraiment... Je vous exhorte, mes frères, dans ce contexte-là, à rester en Christ. Le zèle qu'on peut avoir pour X raisons, là, c'est pas garant de la pureté de notre foi. Est-ce qu'on est capable d'être assis dans la paix, dans le repos, en Jésus? Point. Donc, on va apprendre à vivre comme ça ensemble. Je pense que c'est une manière que Dieu triomphe présentement. C'est qu'il triomphe en démasquant nos idoles. Ça, c'est clair. Donc, prions là-dessus. Je vais terminer en prière, puis après, on va ensemble, j'ai quelques annonces pour Pâques. Seigneur Dieu, beaucoup d'entre nous, Seigneur, avons besoin de foi, avons besoin de sagesse, avons besoin de repos. Je pense à tous mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui vivent une anxiété, une culpabilité ou qui ne savent juste pas comment se positionner là-dedans, ou qui vivent de la honte. Et Seigneur, je te demande vraiment, humblement, de tout mon cœur, de venir vraiment déposer une grâce spéciale dans ce contexte-là. Seigneur, pour qu'on puisse avoir la sagesse de faire le discernement entre ce qui est bon et juste, qu'on soit renouvelé par ton esprit. Seigneur, comme tu as toujours fait,
Tu es en train de protéger ton Église. Tu es en train de... Tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Donc, Seigneur, je ne suis pas inquiet pour ton Église. Je ne suis pas inquiet parce que c'est toi encore là, c'est ton plan. Et donc, il n'y a rien qui va se passer. Donc, pour tes enfants, Seigneur, je te prie de les garder en ton nom et d'utiliser cette opportunité-là qui est triste, qui est mauvaise, Seigneur. Oui, on ne fera pas semblant. Wouhou, la pandémie. Non! Qui est mauvaise pour te glorifier, pour que tu transformes ça, pour que tu dises, « Ouais, toi, tu es plus grand que tout ça. » Et pas qu'on fasse juste le dire, mais qu'on le vive en nous, Seigneur. J'ai besoin de le vivre. Je connais des dizaines de personnes qui écoutent aujourd'hui, qui ont besoin de vivre cette même chose-là. Et ça, Seigneur, c'est toi qui le donnes. Donc, notre prière, aujourd'hui, c'est que tu viennes nous donner ça, que tu nous unifies ensemble dans ton plan, dans tes voies, que tu donnes ta paix, que tu donnes des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et de la sagesse pour discerner. On veut s'attacher à toi et pas à tous les gourous qui sont sortis dans les derniers mois. Seigneur, on veut s'attacher à toi. Dans le nom de Jésus que je prie. Amen. En terminant, annonce. Grand ménage cette semaine. On veut célébrer Pâques ensemble, à moins que le gouvernement demain annonce que finalement ça ne marche pas, on verra bien. Donc pour ça, la salle n'est vraiment pas prête. On a fait beaucoup de rénovations, il y a beaucoup de travail à faire et ton aide est requise, en fait. Donc si tu as du temps cette semaine, on va être une équipe qui va faire du ménage, qui va terminer les petits travaux, qui va organiser la place pour qu'on puisse accueillir le plus de monde possible dimanche prochain en respectant les consignes sanitaires. Donc, comment participer? Écris sur Facebook. Moi, je suis disponible. Fait qu'on va faire un petit groupe avec tous ceux qui sont disponibles, puis on va vous donner les informations. Tu peux aider, là, il va y avoir du balai aussi si jamais tu dis, ben oui, mais moi, je ne suis pas capable de tirer des joints. C'est pas ça, là. On passe le balai, on place des chaises, un petit coup de peinture à gauche puis à droite. Donc, on a besoin de tout le monde cette semaine. Pâques. Vous êtes invités tout le monde à vous inscrire. Il va y avoir un lien. Pour t'inscrire, on a besoin de tenir un registre. Donc, on va célébrer Pâques ici. Il n'y aura pas de bouffe, pas de café, pas d'école du dimanche, mais il va y avoir le peuple de Dieu réuni, puis on va pouvoir célébrer Dieu ensemble. C'est plus que n'importe quoi. J'ai accueilli quelqu'un tantôt, je disais, on n'a pas de café, on n'a pas de bouffe, on n'a pas de nourriture. Ah, mais dans le fond, on a la meilleure nourriture sur la terre, la parole de Dieu. Donc, on va vraiment c'est ça, bénéficier de ça. Donc, inscris-toi. Le brunch, en partant, quand on va repartir dimanche prochain après le culte, il va y avoir des sacs avec des brunchs dedans. Bagel, œufs, en tout cas, bref, il va y avoir des sacs de brunch et on va tous repartir chez nous puis on va bruncher à distance, en même temps, ensemble. Puis on va se prendre en photo, selfie comme ça, on va mettre ça sur Facebook, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire, mais on va montrer qu'on est unis malgré qu'on n'est pas unis, OK, physiquement. OK? Fait que là-dessus, c'est la même chose, tu peux t'inscrire, fais-nous signe, tu vas voir aussi les liens pour pouvoir t'inscrire pour ça. Et là-dessus, je vous dis bonne semaine. N'oubliez pas, il y a le plan de louange puis de réflexion biblique par rapport à la prêche d'aujourd'hui qui va être mis, que vous avez reçu aussi par courriel, puis ça va être mis sur Facebook après. Bonne semaine tout le monde, puis ici, on va prendre un temps de prière ensemble. C'est bon? Bye!